Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une lecture vite fait. Voilà, c'est la lecture de dimanche. On va voir de quoi il s'agit juste ici. J'espère que vous allez bien réellement. Je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires. Vous êtes tous adorables. Je vois que la communauté est en train de grandir de plus en plus. Et pour moi, bon, mais ça me remplit le cœur vraiment. Et j'ai juste à vous remercier pour tout ça. Eh bien, on commence bien. Le soleil, c'est parfait. Ce soleil, c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est tout ce qui vient de relations, argent, tout. En plus, on a les tournesols ici, trop beaux, vraiment. Ok, bon, on commence bien par le soleil. Ok, je vais pas faire celle-là. On va juste rester ici. Et ici, c'est le réveil, en fait. Savoir avec se réveiller, essayer de se rendre compte, c'est la carte du pendu. Ça veut dire qu'en ce moment, vous pouvez avoir tout qui est un peu stagné, on va dire, dans votre vie. Mais après les nuages, il y a toujours le soleil. Donc, il faut y croire. Ici, je pense qu'en fait, c'est essayer de voir les choses d'un angle différent. Votre vie d'un angle différent, simplement. Ok, on va essayer de voir ici avec le gitan, parce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations ici pour nos amis. Puis leur apporter quelque chose peut-être de bonheur, un bon dimanche, du soleil, de la chaleur, quelque chose de bon. Ici, pour toutes les personnes qui voient la vidéo, bien sûr, je pense que tout le monde mérite d'être un petit peu heureux, un peu de chaleur dans le cœur, du paume au cœur. Ok. Donc, on a ici les trèfles. Donc, l'énergie, c'est le soleil, c'est parfait, c'est une très bonne énergie. On a l'ours. On a les étoiles. L'alliance. Une dernière. Et le chemin. Donc ici, pour beaucoup de personnes, je vois qu'en fait, vous voulez peut-être une relation stable, une alliance avec quelqu'un. Ça, c'est l'autre personne, une victoire. Pour certains, vous êtes déjà en train de parler avec, mais il peut y avoir un petit froid en ce moment. Pour d'autres personnes, vous arrivez à manifester personne, en fait. Ici, j'ai des personnes que vous n'avez vraiment personne. Il y a une certaine histoire ici de ego aussi et je ne veux pas me donner à n'importe qui, ce qui est parfait et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je suis comme ça. On ne peut pas se donner à tout le monde, sachant que pas tout le monde nous mérite. Il y a aussi se materner ici. J'ai l'impression que autant vous que votre spiritualité, vous êtes énormément dans la situation de j'ai besoin de me materner. On va la mettre comme ça. J'ai besoin de me materner, de prendre soin de moi pour le moment. C'est peut-être pas encore le moment, mais je commence à m'ouvrir ici avec les chemins. Je commence à m'ouvrir aux alliances. Les alliances, ça peut être aussi travail, ok? Parce que les alliances, c'est tout ce que vous pouvez avoir à faire en travail avec une autre personne ou plusieurs personnes. Donc, dans ces cas-là, il y a pas mal de bonnes choses qui viennent et vous avez votre spiritualité qui est au centre, qui est en train de vous donner beaucoup d'appui en ce moment parce qu'elle pense, elle estime que vous en avez besoin peut-être et que surtout vous le méritez. Donc, on va voir un petit peu plus de quoi il s'agit ici. Donc, on a la papise. La papise, c'est quelqu'un qui étudie, qui voit un peu... qui s'étudie à soi-même, j'ai l'impression ici. Dans votre cas, c'est quelqu'un qui... Vous êtes plutôt des personnes qui prennent soin de vous, qui voient un peu les erreurs que vous commettez et essayez de vous améliorer dans ces cas-là. Donc, on a un 10 de pentacle, la réalisation financière, la force. C'est marrant, la force, elle sort énormément dernièrement dans beaucoup de tirages, beaucoup de lectures. La force, pour moi, c'est continuer dans le chemin, c'est continuer à aller... c'est trouver la force où on ne l'a pas en fait et avoir un certain équilibre avec son ego surtout. Pour moi, c'est l'équilibre de l'ego, ce qui est très très compliqué, sachant qu'on met toujours l'ego à l'avant et lui nous dit ce qu'on doit faire et beaucoup de fois, c'est pas vraiment la meilleure chose qu'il nous dit. Malgré que son idée, c'est de nous protéger, mais il a une protection un peu, on va dire, erronée peut-être. Mais bien sûr, il faut l'avoir l'équilibre. On en a besoin parce qu'on a besoin au niveau de amour-propre surtout, mais aussi pour pas nous saboter. Parce que des fois, pour la force, pour l'ego, l'amour-propre doit passer dans le sens qu'on ne fait rien du tout. Et il comprend un peu l'ego que
Si on fait rien, ben on ne souffre pas, ce qui n'est pas du tout le cas. Beaucoup de fois, on souffre beaucoup plus pour ne pas faire que plutôt d'avoir faire. On a un chevalier de pentacle, ici, quelqu'un qui peut peut-être venir vers vous et vous proposer. Cependant, c'est d'une manière très très lente. On a la tour. Oh, ok, d'accord, laissez-moi essayer de voir. Il y a eu un phénomène qui s'est passé les dernièrement. J'ai ici 2 de bâtons. Dans votre vie, possiblement que tout a l'air de s'effondrer. Vous avez eu l'impression que, ok, ma vie, elle est en train de s'effondrer, je ne sais plus quoi faire. Je fais quoi? En fait, c'est un peu ça la situation ici. Et vous avez un peu le doute de quoi faire. Peut-être une décision à prendre entre 2 situations. Ça peut être argent, travail, finances, amitié, amour. Chevalier de épée. On va essayer de voir un petit peu plus ce qui va arriver ici. Ah, l'impératrice. En fait, on a l'impératrice avec le 10 de pentacle. Donc là, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelqu'un qui revient, ou pour un travail, parce que les cartes d'épée, c'est beaucoup de travail aussi, ou bien dans ces cas-là, quelqu'un qui vient vers vous simplement. Mais c'est quelque chose que vous savez, votre intuition, elle vous dit, ok, c'est pas terminé cette situation. Okay, c'est un peu le sentiment que vous avez. On a le diable avec la force, donc c'est un peu ce que je disais, hein, c'est travailler son ego et faire en sorte que son ego ne nous travaille pas à nous. C'est ça le plus dur. Faire en sorte que c'est pas lui qui décide. Pour pouvoir reconnaître l'ego, c'est simple. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais beaucoup de fois, quand vous parlez avec votre ego, on va dire votre torse, il est relevé et vous faites des gestes brusques quand vous parlez avec l'ego. Quand vous parlez avec l'ego, c'est des gestes brusques. Par exemple, si moi je suis une personne qui est très observatrice. Si vous allez dans un café et commencez à voir les gens, comment ils réagissent, comment ils font. Et vous allez commencer à noter certaines choses. Je sais que quand quelqu'un veut se montrer ou être le centre des attentions, eh bien, il a le torse qui est relevé, la tête debout, d'un air supérieur, je dirais. Et il a des gestes très brusques. Il monte ses bras, il fait beaucoup de gestes comme ça. Parce qu'en réalité, c'est pour se montrer un peu. Et c'est la même chose quand on est fâché. Quand on est avec de la rage ou quand on est comme ça, c'est aussi une question d'égo et c'est un peu la même chose. Quand vous serez fâché de quelque chose et même que vous discutez tout seul, par exemple, essayez de voir comment est votre position, votre attitude et vous allez voir de suite parce que moi je le fais instinctivement, c'est direct. Donc là, je me suis rendu compte, j'ai dit, hop, là, je suis en train de parler avec mon ego. C'est mon ego qui est dans ces cas-là qui se sent mal. Donc oui, réellement, c'est une des manières de pouvoir le reconnaître aussi. Quand c'est pour prendre des décisions, là, c'est plus difficile de le reconnaître si c'est le ego ou pas. Mais quand vous avez une réaction un peu comme ça, intense et brusque, eh bien, c'est le ego qui parle. Pour certaines personnes, ici, la personne de Pentacle qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui peut déjà vous avoir fait déjà je ne dis pas du mal, que peut-être que vous avez eu des illusions avec et en fait, vous avez un moment où vous êtes éloigné ou du moins cette personne peut-être s'est éloignée. Ici, ce que je vois, c'est que c'est possible que ce soit quelqu'un qui fait des va-et-vient. Quelqu'un qui, comme c'est un chevalier de pentacle, il a un peu peur de donner ce qu'il a. Pour lui, c'est quelque chose de très peu, c'est pas grand-chose. Et comme c'est quelque chose de très peu, il préfère voir si vous êtes solide. Après, qu'est-ce qu'il y a il y a le revers de ça, parce que sa personne aussi, elle peut avoir un ego. Si elle a un ego, ça peut avoir le revers qui est dans le fait que la personne, elle vient tout le temps, elle revient parce qu'elle sait que vous êtes là, en fait. Elle sait que vous allez être toujours présent. Et puis, il y a un certain contrôle ici, possible. Parce que ça, en plus, c'est, dans ces cas-là, les signes de terre, qui sont Vierge, Taureau et Capricorne. Ces signes-là, un peu, c'est des signes et je le sais, je suis Capricorne.
Je vais être très sincère. Il faut vraiment qu'on se bataille avec nous-mêmes de manière à ne pas essayer de contrôler certaines situations. On a énormément le besoin de contrôle. Et ça, c'est bien sûr, c'est des blessures émotionnelles. Je ne l'ai plus du tout. Moi, mon contrôle, il est plutôt au niveau travail. Ça, je le contrôle toujours beaucoup et puis je pense que c'est intéressant et j'en ai besoin. C'est pour ça que c'est une bonne chose dans le sens que je suis Capricorne. Mais au niveau relationnel, on veut beaucoup les choses un peu à notre manière. Entre guillemets, c'est un peu à notre manière. Et on peut reculer des fois juste pour voir l'attitude de la personne. Et d'autres fois, ben, c'est instinctivement, c'est pas pour faire du mal, hein, vraiment, c'est instinctivement parce que comme on a peur de se donner, parce qu'en réalité, le Capricorne, c'est un signe qui a énormément souffert depuis tout petit. On a aussi une intuition qui est très, très, très forte. Le Capricorne en soi a une intuition très forte. Et je pense que Taureau et Vierge aussi, hein, bien sûr. On est déjà comme ça. Je ne dis pas que les autres signes ne l'ont pas aussi, bien sûr. Vous pouvez aussi avoir dans votre thème astral beaucoup de terre. Donc, ça fait aussi. Donc, ça va s'adapter à tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens, et là, si vous vous y voyez, c'est pour vous aussi cette lecture. Si vous avez par exemple une intuition qui vous dit ok j'y vais mais cette personne est trop attachée à moi et puis j'aurai pas la possibilité de donner en fait ce qu'elle attend de moi parce que nous on le sait, tout le monde le sait, tout le monde a ce petit feeling de ok cette personne est attachée à moi, cette personne elle sent ça, cette personne elle sent ceci, seulement notre ego là eh bien, il peut nous dire le contraire, ah non elle t'aime pas, elle n'est pas intéressée et tout ça, mais dans le fond on le sait. En plus, on a notre spiritualité qui nous aide à le dire. Et puis, on a une papisse ici. Donc, en fait, vous le savez, ce que la personne elle ressent. C'est pour ça que vous êtes un peu ici triste et dans votre cocon, comme on voit ici. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous attendez plus d'action de cette personne. Seulement que ces personnes-là, ben, ils n'ont pas d'action. Je parle pour moi. Je ne suis pas une personne qui va avoir beaucoup d'action. Je ne suis pas une personne qui court après qui que ce soit. En ce moment, surtout, c'est travail. Donc, si la personne elle est plutôt foquée entre le travail, il faut qu'elle décide entre vous et le travail, bien, c'est bien probable qu'elle va décider plutôt le travail que vous. Dans ces cas-là, c'est probable. Hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Malgré qu'en ce moment, les énergies sont très, très foquées sur ça. Donc ici, j'ai le fardeau. Il y a ici, la tour, elle a fait en sorte qu'il y a une possibilité que cette personne-là, où vous vous êtes rendu compte ici, que cette personne-là faisait ces mouvements comme ça, et puis vous êtes fatigué. J'ai un 10 de bâton. Il y a un énorme fardeau qui vient de ça, de « j'en peux plus ». Et votre spiritualité, elle peut vous avoir fait ça peut être par exemple un message que cette personne vous a envoyé et vous avez envoyé un message et cette personne, elle a simplement vu le message, elle n'a pas répondu. Des fois, c'est des trucs simples comme ça, mais c'est le basta. Je suis fatiguée, j'en peux plus, je ne veux plus du tout gérer avec cette personne-là. Et à partir de là, il y a une décision à prendre de votre côté. Quelle serait cette décision ici? Quelle serait cette décision? Pour toutes les personnes qui voient la vidéo, hein, essayez d'adapter, bien sûr, il va y avoir pas mal de gens. C'est une décision de changer de cap, de changer le chemin. De ok, ça me fait mal, j'arrête pas de penser à cette personne, elle continue dans ma tête, je n'arrive pas à l'oublier de quoi que ce soit, mais j'ai besoin de changer de cap. Pour certaines personnes, si vous habitez dans la même ville, vous pouvez même penser à changer de ville. Vous pouvez penser même à changer d'endroit où vous vivez ici. Comme en plus on a les chemins, hein, aujourd'hui tout est très connecté aujourd'hui. Merci mon Dieu, merci mes guides. Tout est très connecté. Je pense que l'éclipse, pour moi, je le ressens énormément. Je ne sais pas vous. Vous pouvez laisser le commentaire hein, si vous ressentez l'éclipse. Je la sens d'une manière que c'est incroyable. Mais je sens l'éclipse de manière à ce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le dernier jour de me libérer de tout ça. Et je pense que vous aussi, vous êtes encore énormément dans le sens de vous libérer de tout ce qui rien ne vous apporte de bon pour pouvoir commencer un tout nouveau départ ici. Ok, on va voir quel est ce nouveau départ, s'il vous plaît. Quel est ce nouveau départ? Qu'est-ce qui vient dans la vie des personnes qui sont en train de voir la vidéo, s'il vous plaît? Ah, le monde. Eh bien, il vient tout.
tout ce que vous souhaitez. Ça, c'est la meilleure carte du tarot. Et là, vous pouvez dire ce qui est pour tout le monde. Le monde, en fait, c'est... parce que le tarot, c'est une histoire, en fait. C'est quelqu'un, quand ils ont inventé l'histoire, hein, ils ont inventé pour les rois. Et ils ont fait une certaine histoire. C'était une journée, on va dire, un cheminement d'une personne qui commence par le fou, en fait, hein, qui... on dit, ok, je vais me jeter à l'eau et je vais conquérir le monde, un peu ça. Et à la fin, il conquérit réellement le monde. Après, bien sûr, ça reprend une autre phase et ça recommence. C'est pour ça que le 10, on est tous de cycles, on vit tous de cycles. Notre cycle est constamment en changement, donc c'est ça. Et pour certains, une fois qu'on a trouvé notre cycle, on s'y tient. Ça peut être un cycle de travail, de finances, d'amour, ou ça peut être le cumul de plusieurs, sachant que depuis qu'on a la nouvelle Terre, beaucoup de personnes, vous n'allez peut-être pas comprendre le terme, mais on sait que la Terre, elle a énormément changé dernièrement. On a une autre énergie de la Terre et ça recherche en fait que les gens aient une autre vibration, une vibration qui est beaucoup plus élevée que ce que c'était auparavant, parce qu'on a beaucoup plus de connaissances, on a beaucoup plus d'énergie. Les gens travaillent de plus en plus d'énergie. Auparavant, c'était peut-être 0,5% de toute la population qui croyait dans ce genre de choses. Maintenant, on peut déjà passer que, pour moi, c'est un petit peu plus que 1% de la population qui travaille déjà les énergies. Vous, de plus en plus, vous voyez des vidéos. Puis je pense que qui voit des vidéos, c'est un peu déjà ce genre d'information ou est curieux suffisamment pour pouvoir savoir ça. Donc, avec la toute nouvelle planète, on a une autre vibration. Et comme vous voyez sur la carte ici, il y a vraiment la sensation d'une autre énergie, de quelque chose de plus heureux ici. Et sincèrement, moi, je pense que vous pouvez arriver à cette situation à tous les niveaux. Ici, on a le Pentacle, on a l'Impératrice. Ici, j'ai énormément ça, hein, vraiment, ici, puis le monde. Hein, donc, ici, réellement, et puis les alliances, moi, personnellement, je pense que tout fait partie, en fait, ici. Vous avez tout ça. Tout fait partie, en fait, de manière à ce qu'on puisse grandir et s'améliorer en tant qu'être humain et puis pouvoir apprendre aussi. Et dans cette nouvelle Terre, j'ai l'impression qu'ici, c'est une fois qu'on arrive à monter notre énergie et à se donner plus aux autres, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ça vient beaucoup plus de choses. Et on vient avec le soleil, qui est en fait être heureux dans la famille, en amour, au travail, faire ce qu'on veut. Beaucoup de gens maintenant arrivent à avoir une certaine conscience de « je ne suis pas bien, je vais me mettre bien », simplement. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais effectivement, il y a des choses qui a eu un déclic dernièrement qui s'est passé avec vous. Vous voyez, 10 d'épée, c'est vraiment la volonté de lâcher quelque chose pour pouvoir mettre en valeur ce que vous vouliez en fait. Donc ici, j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin et ce qui vient vraiment, c'est le cumul de tout, hein, une très très bonne chose qui vient. Donc, on va juste essayer de voir ici quels sont les conseils ici pour mes amis, ici qui voient la vidéo. Quelques petits conseils ici, vite fait, hein, parce que je pense que réellement, c'est pas la peine de faire une grande vidéo parce que là, il vient vraiment quelque chose de très très bon pour vous à tous les niveaux en fait. Il suffit d'y croire. Moi, je pense qu'ici, vous avez besoin de croire en réalité ici. On va dire conseil ici pour toutes les personnes qui voient la vidéo, qu'est-ce qu'elles pourraient avoir besoin de savoir ici. Ok. Ben, ici, vous avez planté les fruits qui étaient nécessaires, en fait, que vous vouliez pour votre vie. Et puis là, j'ai une certaine maturité. Donc, en fait, vous êtes en train de gagner une certaine maturité pour pouvoir réussir à avoir tout ce que vous souhaitez dans la vie. Seulement, pour certaines personnes ici, il faut se jeter à l'eau. Il faut essayer d'accepter que vous aussi, vous pouvez être heureux. Il y a encore la difficulté de croire. Hein, par exemple, ici, j'ai beaucoup le truc et je pense que là, il faut que je dise énormément. Vous voyez les vidéos, puis vous êtes tout le temps comme ça. Ah, c'est toujours la même conversation, c'est toujours la même chose. Moi, je me sens tout seul. Je suis tout seul. Je ne suis pas avec mon autre. Je ne vais pas bien moi-même. Et je vais être très sincère avec vous, pardonnez-moi. Hein, mais en fait, ici, ça vous demande, ok,
Si tu n'es pas bien avec ton autre, regardez les amants. Et là, en plus, elle est avec la tour. Donc, en réalité, ici, c'est si tu n'es avec personne, c'est pardonne-moi. Ton énergie, elle est bonne, suffisamment bonne, on pourrait dire comme ça, pour que quelqu'un puisse s'intéresser à toi. Parce que si tu es toujours triste, tu es toujours malheureux, que tu n'as pas une vie qui soit intéressante, parce que je vais être très sincère avec vous, pour moi, c'est une vie intéressante. Vous êtes même fatigué. Au niveau amour, certains ne veulent même pas l'amour ici. Et réellement, si vous ne donnez pas de la couleur à votre vie ici, ou vivre tout en, on va dire en totalité, hein, aimer la nature, sortir, courir après ce que vous voulez, vous n'allez jamais arriver à avoir ce que vous avez. Si ça vous dit laisse aller, laisse. Il faut que tu te jettes à l'eau. Vous voyez en plus ici, trouver de l'harmonie sur le fait que vous êtes tout seul. Parce que si vous aimez être votre solitude, qui aime sa solitude, qui est mon cas, et je le sais que c'est possible, qui aime sa solitude, une personne qui est ouverte à tout en fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis bien avec moi. Et pour sortir de ça, j'ai ma vie, j'ai mon petit train-train, je lis mes livres, je fais tout ce que j'ai besoin de faire sans attendre le retour de personne. Et après, il y a quoi? Il y a des changements, même à l'amour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est bien avec soi-même. Et les gens sont attirés exactement par des gens qui sont bien avec eux-mêmes. Donc, pourquoi vous ne l'êtes pas, simplement? Donc, on a ici le diable, parce que pour moi, c'est la carte du diable, c'est quelqu'un qui est rattaché à l'autre. On a ici devoir se préoccuper de soi-même et se retourner vers soi-même ici, parce qu'en fait, votre âme, elle est en train de crier pour avoir quelque chose, mais vous ne l'écoutez pas. C'est un peu ça. Écoute ton âme et arrête de t'attacher à des choses qui ne sont pas importantes. Et après, usez de la créativité pour pouvoir avoir ce que vous voulez. En fait, c'est ici la meilleure chose, je vais être le remède pour la solitude, sincèrement, c'est avoir une occupation qui vous passionne. C'est avoir quelque chose créatif ici et qui vous passionne. Parce qu'ici, c'est l'impératrice, si je ne me trompe pas. C'est ici. C'est cette personne-là. C'est quelqu'un qui se doit donner de la valeur à soi-même. C'est quelqu'un qui doit avoir, sincèrement, si vous n'avez pas une vie de ouf, pardonnez-moi le terme, si vous n'avez pas une vie de ouf, comment vous voulez que quelqu'un s'intéresse à vous? Pardonnez-moi. Et là, je pense que je sais que c'est un thème un peu compliqué, ça peut déranger beaucoup de gens, mais si vous n'êtes pas une personne qui lit beaucoup, vous ne savez pas l'opinion des autres, vous ne vous intéressez pas en fait pour ce qui se passe dans le monde. Et je ne dis pas le journal de la télévision parce que pour moi, je ne le vois pas à au moins 7 ou 8 ans. Mais je sais de tout quand même ce qui se passe dans le monde. Parce que si les grosses informations, vous les avez tout le temps. Mais je lis, je médite, je me balade, je fais de l'exercice, j'étudie parce que je suis constamment en train d'étudier quelque chose de nouveau, quelque chose qui me passionne. À vous, je vous demande, qu'est-ce qui vous passionne? Peut-être rien, parce que pour certaines personnes, ici, et c'est ce que un peu les guides il me dit de tirer les oreilles, bien vous êtes dans votre canapé, vous êtes triste, que je comprends mieux que personne. Cependant, moi, j'ai déjà été triste, j'ai déjà passé par tout ça et je le sais comment c'est. Je sais que c'est dur. Mais les gars, vous allez sortir de ça comment? Ben, il faut courir après. Il faut se lever le matin, même quand vous n'avez pas envie. Il faut sortir. Je ne dis pas que vous avez besoin de connaître des gens. Faites quelque chose qui vous occupe. Faites quelque chose qui vous passionne. Apprenez une nouvelle chose. C'est comme ça qu'on aide. Par exemple, moi, j'ai découvert la neurochirurgie et on parle de les sauts quantiques aussi, comme ils parlent, qui a à voir en fait de se focuser sur soi et se changer à soi-même. On a la possibilité, c'est possible de changer son cerveau. Donc, trouvez des habitudes qui puissent vous aider. C'est ça, en fait, qui vous dit. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Là, c'est un peu comme un tornado. Vous allez vous tourner, un tornado, une tornade, qui est dans le sens de, comment dire ça? Une fois que votre vibration passe à être celle-ci, et ça, une fois que vous êtes sain, eh bien, vous allez tout attirer. Pourquoi? Et simplement, vous n'avez rien besoin de faire, en fait. C'est juste vous transformer à vous, transformer votre cerveau, transformer votre vie. Et il suffit des fois d'une petite habitude simple. Une habitude simple.
une discipline et le faire tous les jours, ça va faire des changements énormes dans votre vie. Et c'est ça que ça vous demande en fait. Ça vous demande de faire des changements en fait dans votre vie. Même que ce soit le tout petit, montrer à votre spiritualité que vous voulez montrer que en fait vous faites pour ça. Et votre spiritualité, elle vous aide, elle va vous guider, elle va vous dire oui, fais ceci, fais cela. Moi, je les écoute constamment. Après, j'ai toujours, quand j'ai du doute, bah, je demande, ouais, je peux faire ceci ou cela, c'est oui ou non. Ah, d'ailleurs, je peux faire des lectures de oui ou non si vous voulez. Ça vous aidera. Je suis sûre et certaine que ça pourra vous aider. On fera des lectures de oui ou non si vous voulez. Et puis, ça sera juste à voir et vous concentrer sur la carte qui est et ça va vous dire oui ou non, simplement. Et après, ben, suivez ce chemin-là, simplement. Mais pensez à vous. Commencez à remplir votre vie de bonnes choses. C'est ça qui est important dans la vie. Je parle pour moi. Une fois que je l'ai fait, que j'ai commencé à lire des bons livres, par exemple des livres surtout qui sont pour s'entraider à soi-même des fois. Écoutez des vidéos qui vous aident. Des fois, des vidéos de psychologie, ça aide aussi. Il y a tellement d'informations aujourd'hui qui sont disponibles. L'Internet, elle vient apporter beaucoup de choses qui sont négatives, mais il y a beaucoup de choses aussi très, très positives. Donc, profitez plutôt de la partie positive plutôt que la partie négative. Moi, je n'ai pas de réseaux sociaux à part ceux du travail. J'ai préféré mettre un stop sur les autres parce que ça m'apportait rien du tout. Moi, je voyais la vie des autres, ou du moins, je voyais ce que les autres voulaient que je voie, qui est bien différent. Et puis, je suis arrivée à la conclusion de ok, je sors de rien de là, ça ne m'apporte rien. Donc, réellement, faites quelque chose de différent. Allez, on y va. Vous allez y arriver. Quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un mail. Envoyez-moi votre histoire. Si vous êtes malheureux, je vous aide à vous le relever. Je vous promets que ça vaut la peine. J'en parle pour moi, j'ai même les larmes aux yeux. Ça vaut la peine. La vie, elle vaut la peine. Mais il faut lui donner une chance. Ok? Je suis navrée. C'est venu tout seul. Ok, on va continuer. Ici, regardez, des grands changements et des très bons changements qui vont vous donner beaucoup de joie. Ici. Donc, réellement, allez, on y va. On va y arriver tous ensemble. Envoyez-moi un mail avec vos histoires si vous voulez. Je vous aide. C'est pas la peine de payer quoi que ce soit. Réellement, c'est vraiment pour vous aider parce que l'objectif est d'aider les autres. Simple. C'est pas plus que ça. Ok, on y va. Alors, un petit peu plus. Ok, qu'est-ce qui vient ici pour les personnes? Le temps parfait pour courir après ce qu'on veut, réussir ce qu'on veut. On y va, on y arrive, on va tous y arriver tous ensemble. Pour le passé, attendre. Je sais qu'il y a des personnes ici qui demandent pour les questions de prenez votre temps de faire les choses. Le passé, c'est pas le moment encore de suite, mais vous allez arriver. Et pour le passé, des informations. Qu'est-ce qui vient ici? On va dire travail. Ok, succès. Les gars, vous y arrivez. On va tous y arriver. Écoutez votre intuition. Ok, on va juste mettre ici des conseils, vite fait, pour mes amis ici qui voient la vidéo. Et puis, je sais qu'on va tous y arriver. On va s'aider les uns les autres. N'hésitez pas en plus aussi à vous aider. Si vous voulez, par exemple, on peut faire même un groupe WhatsApp où je vous donne des suggestions peut-être pour vous aider à améliorer votre vie, ou quand vous êtes en bas, vous êtes triste et que vous puissiez vous aider les uns les autres en immédiat à dire non, on va se lever, on va sortir, on va se balader. On peut faire un groupe WhatsApp si vous voulez comme ça, avec des petits messages juste pour pouvoir s'entraider tous les jours, hein, des phrases qui vous motivent et ainsi de suite. Ok ? Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Vous voyez, il faut se lever du canapé, il faut sortir de son lit, il faut sortir de sa maison et aller, parce qu'on a tous des blessures, tous les êtres humains en ont. Donc, on les travaille. Certains ont le courage de le faire. Et pour ceux qui n'ont pas le courage, eh ben, on va le trouver. On va vous aider à avoir ce courage-là. Ok, les gars? On y va. Notre Kitty, tu es sur la bonne voie. Vous voyez? En fait, si vous voyez ce genre de vidéos, c'est parce qu'en fait, vous voulez améliorer votre vie. Vous voulez que les choses soient mieux. J'accepte d'abord faire un travail intérieur sur moi-même. Donc, qu'est-ce que je dis? Hein? Qu'est-ce que je dis? Sérieux? Je peux vous-même vous aider à trouver des livres et ainsi de suite. Les choses que je souhaite trouvent naturellement leur chemin vers moi. Donc, c'est simple, c'est vraiment y croire. Pour ça, on va y croire. Ok? Juste une dernière, là, pour mes amis qui voient la vidéo. Bon, ok, deux. Ah, regardez en plus.
J'attire à moi des relations positives et constructives. Et l'autre, mes finances sont saines et équilibrées. Ben, on a tout. On a tout, les gars. On a tout. Vous voulez quoi de plus? Sincèrement, croyez-y. Et puis après, laissez commentaires pour quoi que ce soit. N'hésitez pas. On peut même faire le groupe WhatsApp. Et puis tous les jours, je vais vous mettre des phrases motivationnelles. Je peux vous mettre des tas de trucs de manière à ce que ça vous aide à vous relever le matin et à courir après les choses que vous voulez. On peut même avoir des échanges. Ça serait super intéressant. Ok, bien, je vous souhaite un très bon dimanche et puis un bon éclipse demain, malgré qu'on va se voir entre-temps aussi demain. Je vais essayer de faire une autre vidéo. Je pense que ça sera plutôt les signes que je vais commencer, mais on se voit demain. Et puis un gros bisou à tous. Bon courage à tous. Merci pour tout. Merci pour les commentaires, surtout ceux qui reviennent tout le temps. Merci. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez aimer la vibration, l'énergie. On va tous y arriver. On est tous dans le même endroit. On est tous sur la même planète, en train de respirer la même air. On est tous des êtres humains, donc on y arrive. On va tous y arriver ensemble. Gros bisous. Bye.